Donc, Bibliofacile, présentation des onglets. Alors, le logiciel. Voilà. Donc, globalement, on a un certain nombre d'onglets. Le logiciel s'ouvre par défaut sur l'onglet Retour, puisque bien souvent il va être installé à la bibliothèque et qu'on va quand même gérer des retours de livres. Donc, il vous donne la liste complète des livres qui sont sortis. En sachant encore une fois que là, les données qui sont dans le logiciel, ce sont les données qui sont données avec le logiciel pour faire une formation, pour apprendre un petit peu comment ça s'utilise. Donc c'est des retours simples, c'est les retours d'un livre. Il suffit ou de le sélectionner en cliquant dessus dans la liste, ou d'indiquer son numéro, ou de faire une lecture par le code barre, ou de faire une lecture par QR code avec une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va me permettre de lire le code. Tout simplement. Donc présentation des onglets, ça c'est l'onglet retour. Il vous dit aussi les statistiques de sortie, donc là en l'occurrence plus de 103 livres qui sont sortis depuis plus de 4 semaines, donc là c'est plus d'une semaine, plus de 2, plus de 3, plus de 4. Voilà, et il vous donne aussi la possibilité de faire des états de sortie des livres. L'onglet, après les deux onglets les plus importants, je dirais l'onglet livre, dans lequel on va décrire un livre. Donc il suffit de double-cliquer voilà, sur le livre directement et on a l'onglet livre, donc le livre ici qui est rempli, qui s'inscrit, avec les compléments d'information, les résumés que vous pouvez saisir. Résumé, vous pouvez saisir le livre complet si vous voulez dedans. Donc l'onglet livre avec l'ensemble des listes qui sont faites est possible, fréquence d'utilisation. Ne pas oublier quand vous faites une modification d'enregistrer vos modifications. Vous pouvez supprimer un livre, hein, par contre il faudra qu'il ne soit pas loué, sinon vous ne pourrez pas le supprimer. Voilà, donc l'onglet livre qui se présente avec la liste des livres qui est disponible ici. Il vous dit qu'il y a 2120 livres ici en bas, d'accord, dans notre bibliothèque actuellement. Alors, le deuxième le plus important, l'onglet membres. Donc voici ici les membres. Donc une liste téléphonique, toutes les éditions qui vont bien, l'importation, l'exportation, si vous voulez exporter vos membres pour pouvoir travailler dessus sur les classes par exemple. Si je veux, plutôt que de saisir systématiquement, choisir les classes sur chaque élève, je peux passer par l'export et l'import pour pouvoir rassocier les enfants ou les personnes aux bonnes classes. Donc ici, même principe, je sélectionne un enfant, voilà, ou une personne, avec son numéro de membre, deux adresses, parce que, encore une fois, Bibliofacile a été fait dans un premier temps pour une petite bibliothèque de campagne, et donc c'est important d'avoir l'adresse de la maison de campagne ainsi que l'adresse de la maison principale pour pouvoir réclamer des livres. Un type de cotisation, une date de cotisation pour pouvoir réclamer aussi le paiement si vous décidez de mettre un paiement annuel par rapport à votre bibliothèque. Voilà, donc ici on a donc les livres, les membres. Donc logiquement après on a les sorties, donc là on va dire cet individu, voilà. Je choisis d'abord la personne qui est en face de moi, qui dit je veux sortir un livre, et après je vais sélectionner ici par différents moyens, si je fais une recherche ici par les chiffres, voilà, si je cherche voilà, 120 par exemple, ou 1201, je vois apparaître dans la liste directement grâce à la petite loupe, et je peux dire ah bah c'est bien celui-là que je veux, et donc après il suffit juste que je fasse sortir, et le livre est donc sorti, voilà. Monsieur Con Akarsu, pardon, à louer le livre, les grosses lettres, et c'est fait. Donc après l'onglet retour, on a vu ce que c'était. L'onglet référence comporte toutes les listes secondaires, c'est-à-dire tout ce que j'appelle les auteurs, les éditions, les illustrateurs, tout ce qui va caractériser un livre ou tout ce qui va caractériser un membre. Donc ce qui va caractériser un membre, ce sont le type de cotisation, c'est la ville où il habite, c'est le nom de la classe. On verra qu'il y a un onglet spécial pour le suivi des classes. Et donc dans cet écran-ci, vous pouvez supprimer ce qui n'est pas utilisé. Donc il faut systématiquement que dans nombre il y ait 0 pour que vous puissiez supprimer. On ne peut pas supprimer par exemple aux quatre coins du temps les éditions, puisqu'il y a 24 livres qui sont accrochés à cette édition. Donc on ne peut pas les supprimer sous prétexte qu'on n'a plus envie de l'avoir. Voilà, c'est pas possible. Alors, je vais maintenant vous montrer le sortie retour classe, donc l'onglet qui intéresse beaucoup les professeurs ou les personnes qui suivent des classes et des sorties de classe. Donc ici, on va avoir la possibilité de choisir la classe et automatiquement l'écran va se remplir avec la totalité des noms des enfants ou des personnes qui ont été raccrochés à cette classe. Alors en l'occurrence, c'est une classe ou c'est un groupe suivant vos besoins.
Et ici, vous avez donc la possibilité de dire que le livre est retourné, et il va, à partir du moment où vous avez dit que le livre était retourné, vous donner la possibilité de saisir un livre en sortie, et donc il vous mettra automatiquement, en faisant appliquer les retours sorties livres sur la totalité de la classe, en une seule fois, la totalité des retours et des sorties pour l'ensemble des enfants. Vous avez aussi la possibilité, depuis maintenant à peu près 3-4 mois, de pouvoir louer de pouvoir sortir 2 livres pour un enfant. Vous cliquez ici sur le petit plus et il va vous donner une ligne supplémentaire, voilà, pour Auriol Matisse, ce qui vous permettra de sortir 2 livres. Voilà, donc ça c'est l'onglet qui est vraiment dédié aux rentrées-sorties de livres pour une classe complète et des regroupements par classe. Voilà, de façon claire. Tant que je n'applique pas les retours sortis de livres, les retours sortis de livres ne sont pas enregistrés. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer un état de relance des livres. Alors, petite indication supplémentaire, pour tout ce qui est livre, pour tout ce qui est impression, pardon, pas tout ce qui est livre, vous avez une visualisation à l'écran de votre impression avant de la lancer sur votre imprimante. Ce qui vous permet d'économiser de papier. Ah bah c'est pas exactement ce que je cherchais, pas la peine de l'imprimer, vous ne gâchez pas de papier. Encore un onglet intéressant, l'onglet recherche. Donc là, c'est un onglet qui va vous permettre par rapport à un auteur, par rapport à des éditeurs. Voilà, je veux savoir quels sont tous les livres aux 4 coins du temps. Donc voilà, voici les livres qui sont référencés avec comme éditeur aux 4 coins du temps. Donc c'est vraiment un onglet de recherche. Je vais rechercher un livre par des mots-clés que vous avez saisis si les mots-clés existent. Une recherche plein texte dans tous les renseignements que vous avez pu mettre, et ici en bas, là, que vous devez voir un petit peu moins bien, la possibilité de dire à qui le livre et depuis quand, c'est-à-dire à qui l'a emprunté et depuis quand. Donc un onglet aussi vraiment pour faire des recherches. Enfin, le dernier onglet qu'on n'a pas vu, donc l'onglet outils, dans lequel on va retrouver des sous-onglets. Donc le premier sous-onglet qui est ouvert ici pour le moment, c'est les exports. Donc pour exporter, il suffit de cliquer en bout de table et on va exporter les données. Ne pas oublier que c'est la possibilité d'exporter vos données pour les envoyer vers Excel, vers Word, vers d'autres supports pour pouvoir les travailler, mais que vous ne pourrez pas les réimporter. Tout du moins pas dans cet écran-là. Même chose pour vos membres, vous pouvez en faire des listes, les exporter, les travailler, tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas les réimporter à partir de cet écran. Un autre onglet qui est ISB Mocam Zotero, ISBN pardon, Mocam Zotero. Donc l'ISBN c'est l'identifiant unique de chaque livre. Donc ces deux moyens, Mocam et Zotero, sont des logiciels, enfin Mocam est un site et Zotero est un logiciel qui va vous permettre de récupérer automatiquement les données éditeurs, un certain nombre de données sur les livres et de pouvoir les importer dans Bibliofacile via cet écran. Un autre onglet étiquette QR code et code barre, donc qui vous permet d'imprimer les étiquettes pour vos livres avec le type d'étiquette ici pour les deux, et que vous vouliez imprimer des QR codes ou des codes barres, le bouton s'activera comme il faut. Enfin, le bouton sauvegarde information option, donc dans le haut en partie verte on retrouve la sauvegarde. Sauvegardez vos fichiers, je vous conseille fortement de le faire. La première chose que je vous demanderai si vous me contactez, c'est de m'envoyer une sauvegarde de vos fichiers pour que je puisse regarder ce que vous avez saisi, comment vous l'avez fait, pour essayer de vous dépanner ou essayer de comprendre le problème. Et après, cette sauvegarde aussi, ce que vous avez la possibilité, c'est de faire des restaurations. C'est utile aussi si vous voulez pouvoir, par exemple, sauvegarder sur un poste et l'avoir sur un deuxième poste. Vous pouvez utiliser la sauvegarde restauration pour l'avoir sur un deuxième poste, en sachant que les mises à jour que vous faites d'un côté et les mises à jour que vous faites de l'autre, par contre, vont se percuter, vont s'écraser. Les deux postes, il faut qu'ils soient parfaitement en phase et que vous saisissiez sur un seul. C'est plutôt un moyen de sauvegarder ou de travailler chez soi d'une façon un petit peu différente. La partie information qui vous donne le nom de votre imprimante qui est décrite, le nombre de livres, le nombre de membres total, l'accès à mon site directement et l'accès au forum de Bibliofacile si vous voulez dialoguer. Et après, quelques options, le fait de choisir les QR codes ou le code barre, le fait d'activer les alertes, des réindexations, quelques petits outils. Voilà, je pense que là, on a fait le tour des onglets, donc je vais arrêter parce que la vidéo va être trop grosse après. Et donc, on va continuer dans d'autres vidéos. Voilà.